L'étude de cette semaine s'intitule « De sages paroles pour la famille ». Ce trimestre, nous sommes dans les saisons de la vie et cette semaine tout particulièrement dans la saison que je qualifierais familiale. C'est une saison que nous connaissons à deux reprises. La première, c'est en tant qu'enfant et la seconde, évidemment, c'est plutôt en tant que parent. Alors, parfois, dans ces périodes, ce sont des périodes difficiles et parfois ce sont des périodes profondément heureuses. Et il faut reconnaître que parfois dans nos familles, eh bien, ce sont des moments compliqués parce que les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaiterait, ou en tout cas comme le présente ce texte de notre étude de cette semaine dans le psaume 31, et tout spécialement dans les versets 26 à 28, dans laquelle on trouve ceci. On nous parle d'une femme et le verset 26 nous dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. » Ce qui me frappe dans ce texte, c'est la douceur des propos, la qualité des relations. On nous parle de paroles de sagesse. On nous dit des instructions aimables. Et le regard que portent les enfants et même le mari sur cette femme, c'est qu'elle est heureuse. On est dans un contexte d'épanouissement. Ils sont effectivement adressés à la femme dans ce texte, la mère bien sûr, mais on peut aussi estimer qu'ils s'adressent au père. Parce que, en fait, c'est un vrai défi pour le père et pour la mère d'éduquer des enfants. Il faut le reconnaître, c'est pas toujours facile parce qu'on a parfois tendance à confondre éducation avec obéissance. On considère que si les enfants obéissent, eh bien, effectivement, tout va comme il faut. Sauf que l'éducation, c'est l'art de former une personne, et spécialement, bien sûr, un enfant ou un adolescent. Et l'éduquer, c'est l'aider à développer ses qualités physiques, bien sûr, intellectuelles, morales, avoir des principes, mais aussi spirituelles, c'est-à-dire une relation avec Dieu. Et donc, pour que, quand il devient adulte, il ait une qualité de vie à la fois personnelle et sociale dans laquelle il va pouvoir s'épanouir pleinement. Et c'est vrai qu'il s'agit là d'un vrai défi. Comment éduquer nos enfants à vivre une telle qualité? Alors c'est une vraie question et je vous invite à y réfléchir et bonne étude.